Et à 8h20, l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Pierre-Laurent. Secrétaire national du Parti communiste français, vous avez lancé hier soir la 82e édition de la Fête de Lima. 3 jours de débats politiques, mais aussi de musique avec Renaud, Iggy Pop, on va y revenir tout à l'heure. Grand rassemblement anti-Macron, c'est ce que vous voulez. Grande fête populaire également. Le problème, c'est que cette fête semble gâchée par l'absence d'un homme dont on ne fait que parler. Catherine Ney l'évoquait à l'instant. C'est Jean-Luc Mélenchon. Il continue à vous faire de l'ombre, même à 9000 km de là, sur l'île de la Réunion. Ça, c'est ce que vous dites, parce qu'il y a personne ne peut réussir à gâcher une telle fête. Il y a un absent, mais il y a des centaines de milliers de présents pendant 3 jours. Donc ça ne vous agace pas. Donc il y avait toutes les forces que nous avons invitées sont présentes pour dialoguer, pour participer à des débats. Toutes les forces politiques, sociales, syndicales qui sont engagées dans la campagne contre les ordonnances Macron et qui s'inquiètent beaucoup de ce que... le fait que la politique de Macron se révèle comme une véritable politique de droite, même très brutale à l'égard des plus faibles, comme on le voit en matière de logement et d'APL. Donc c'est ce climat combatif qui rigue la fête, et pour nous, c'est l'essentiel. Mais hier, vous disiez quand même, nous méritons mieux. Quand vous avez reçu le message de Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous ne parlez plus depuis quelques temps, cher Pierre, pardon de ne pas être là, je ne peux pas être partout, c'est quoi? C'est habile de sa part, c'est hypocrite. Je lui enverrai dès lundi la date de la prochaine, comme ça, il pourra noter sur son agenda. Mais non, mais... Quand je parlais hier de « nous méritons mieux », je ne parlais pas du tout de ça. Je parlais du fait que le rôle, la place que tient le Parti communiste, les idées qui sont les siennes et qui, je pense, sont très utiles dans un monde qui cherche la voie de la coopération plutôt que de la guerre permanente. En tout cas, il y a des forces immenses dans le monde qui cherchent ça, qui ont envie d'un nouveau modèle de développement. Je pense que nos idées sont très utiles, et je dis que la place qui est la nôtre, je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'elle soit plus importante. Pour la gauche, pour sortir le pays de la crise, pour réinventer de la solidarité. Mais qui pour représenter les idées? Il y a un sondage ce matin dans BVA pour l'Obs qui dit que justement Jean-Luc Mélenchon est le mieux pour incarner la gauche. La place du PC au sein de la gauche... Je ne sais pas à qui vous parlez dans la rue autour de vous, comme si la France entière ne discutait que de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se représenter eux-mêmes. Vous savez, si on demandait aux participants à la fête de l'humanité qui sont les meilleurs opposants, puisque c'est la question qu'on pose dans tous les sondages, ils lèveraient tous la main. Justement, les meilleurs opposants, c'est la force collective de ceux qui ont envie de se mettre en mouvement. Tout ne dépend pas d'un seul homme, et bien heureusement. Alors la place de votre parti au sein de l'opposition à gauche, justement, il y avait une enquête intéressante dans l'Humanité cette semaine sur que représente la gauche aujourd'hui. En tête des valeurs, la liberté 87%, la solidarité 85%, ce sont les termes qui viennent bien devant, le communisme 33% seulement. C'est 2 fois moins que la compétitivité ou l'entreprise. Mais surprenant quand même. Eh bien moi je trouve que c'est un score extrêmement intéressant. Vous connaissez beaucoup de grands pays du monde où ce pays dit à 33% que le communisme est une idée intéressante. Mais ça veut dire que dans la société française, ça veut dire que dans la société française, non, il y a des forces très importantes qui regardent avec intérêt les idées du communisme, les idées du commun et les idées de liberté qui sont les nôtres. Parce que justement, le problème aujourd'hui, c'est de savoir si on est capable de sortir du monde d'aliénation dans lequel on est en train de s'enfoncer avec une mondialisation où on voudrait que les salariés ne soient plus que des pions de la mondialisation, ou au contraire, un monde qui nous libère de ça, qui retrouve le chemin d'une émancipation individuelle et collective. Donc la liberté, c'est une idée qui est au cœur de notre projet. D'ailleurs, on voit bien que dans le monde entier, et malheureusement la dérive actuelle des gouvernements français va dans ce sens, c'est plutôt l'autoritarisme qui se développe. Des méthodes autoritaires comme celle des ordonnances. Pourquoi? Parce que les peuples n'acceptent plus les logiques qu'on essaye à toute force de leur imposer. Donc moi je crois beaucoup à l'idée justement de la révolution démocratique, de la liberté, pour nous libérer de ces entraves capitalistes. Donc vous dites que le président Macron est un président autoritariste? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, un président qui commence par réformer une chose aussi essentielle que le Code du travail par ordonnance pour qu'il n'y ait pas le temps d'un véritable débat dans le pays, alors qu'aujourd'hui on le voit, il n'y a aucune organisation syndicale qui se satisfait des ordonnances. Il n'y en a aucune qui dit « ce texte est bon ».
Alors sur la loi travail, justement, à part les organisations patronales. Vous refusez de défiler aux côtés des Insoumis le 23 septembre prochain, où il y aura pourtant Benoît Hamon qui est chez vous à la fête de l'UMA. On a un peu de mal à s'y retrouver, tout ça un peu schizophrène. Pourquoi vous n'allez pas manifester aux côtés des Insoumis? Moi, j'ai manifesté le 12 septembre dans la rue. Je vais le refaire le 21 septembre avec les organisations syndicales. Et ceux qui sont en train de construire le mouvement dans le pays, ce sont les organisations syndicales. Et il faut leur rendre hommage, parce qu'ils ont, avec clairvoyance, vu le danger qui s'avançait. Donc, notre responsabilité, c'est évidemment de tenir notre rôle politique, mais aussi d'aider ce mouvement-là. Ensuite, que les organisations politiques prennent des initiatives, moi je m'en réjouis. Je n'ai rien contre la manifestation du 23 septembre. Mais nous organisons la fête de l'humanité, la France Insoumise fait le 23 septembre. Ce qui importe à l'arrivée, c'est que ces initiatives s'additionnent et qu'elles convergent, que personne parmi nous, ni la France Insoumise, ni nous, ni qui que ce soit, ne prétendent chapeauter tout ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, je suis quelqu'un qui, au contraire, veut favoriser l'unité, la convergence de toutes les forces. Alors Pierre Laurent, le Parti communiste va organiser un congrès extraordinaire, a priori l'année prochaine. Vous entendez faire la révolution? Est-ce que ça veut dire changer le nom Parti communiste, justement? Ça veut dire changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce que nous sommes et l'actualité, la modernité de nos idées, beaucoup de changements auxquels nous avons déjà procédé, et puis l'image que nous avons encore, vous l'évoquiez, dans une partie de la population. Donc je pense qu'il y a des choses à changer là-dessus. On doit avoir une organisation qui est aussi un peu plus efficace. Nous sommes très présents sur le terrain, mais nous avons besoin d'une nouvelle efficacité, une nouvelle cohérence nationale. Donc changer les hommes et les femmes, vous disiez, ça vous inclut? Oui, bien sûr, il y a aussi des nouvelles générations dans le Parti communiste qui sont beaucoup entrées dans ce parti dans les 15 dernières années. Moi, je pense que le temps est venu de leur donner beaucoup plus de place. C'est ce que nous venons de faire à l'Assemblée nationale, où les 3 porte-paroles de notre groupe, aux côtés du président André Chassaigne, Pierre Dharréville, Sébastien Jumel, Elsa Faucillon, sont justement cette nouvelle génération qui est en train de prendre la parole et de prendre le pouvoir dans le Parti communiste au meilleur sens du terme, et je m'en réjouis. Merci Pierre Laurent d'avoir été ce matin en direct sur Europe 1. La fête de l'UMA, on le rappelle, c'est aussi de la musique et pas que de la politique. Absolument, la fête fait partie de la lutte pour Iggy Pop ce soir et Renaud demain. Vous ne bougez pas, dans un instant, le ciel de votre samedi et le journal de 8h30. Europe Weekend, Sébastien Guyot sur Europe 1. On plie et on saute.